Orange vous présente e-Africa saison 3, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Le sport est à l'honneur cette année et dans cet épisode, vous allez découvrir la boxeuse marocaine Radija Almardi et le coureur algérien de 800 mètres Djamel Sedati. Je pèse 75 kilos, je suis marocaine et championne du monde de boxe. Je m'appelle Khadija. Casablanca, Maroc. Quand j'étais plus jeune, j'étais une fille très gentille, calme, assez sage. Mais quand je jouais avec mes amis, on me frappait. On me méprisait beaucoup, mais je répondais pas. J'étais un véritable souffre-douleur, car j'étais la première en sport et j'avais de bonnes notes. Et c'est là où j'ai commencé à m'entraîner. Et j'ai essayé de rentrer dans un club pour apprendre à me défendre. J'ai décidé de pratiquer un sport d'autodéfense. J'ai perdu un tournoi de kickboxing. J'étais très vexée et donc j'ai arrêté le full contact. Mais j'ai continué à entraîner des enfants à l'aérobic et au full contact. Je faisais ça en dilettante. Je travaillais avec les enfants pour le plaisir. Et un jour, le père d'un enfant m'a vu. Il était venu récupérer son enfant et m'a vu en train de les entraîner. Il m'a dit que j'avais du potentiel. Il m'a dit « Tu sais boxer, pourquoi tu boxes pas ?» Je lui ai répondu « La boxe, je veux faire du full contact pour me défendre, c'est tout. » Alors il m'a dit « T'as vraiment du potentiel. Tu peux aller loin et même gagner ta vie en boxant. » Je lui ai répondu « Bah pourquoi pas, je peux boxer. » Je me suis alors inscrit en boxe et j'ai commencé à m'entraîner. C'était mes débuts dans la boxe. Dans ma famille, mon père était boxeur. À l'époque, il s'entraînait pour être professionnel. Mais il s'est arrêté quand il s'est marié avec ma mère. Je voulais terminer son chemin. Mais mon père était contre le fait que je pratique ce sport, car il avait peur pour sa fille. Mon frère aussi, parce que je rentrais tard le soir. Mais malgré ça, j'ai essayé de les convaincre jusqu'à mon premier tournoi régional à Casablanca. Je leur ai proposé de me laisser continuer si je gagnais ce combat. Mais si je le perdais, j'arrêtais. Mon sponsor officiel, c'était ma mère. Car c'est elle qui m'a encouragée dans tous mes sports depuis le début. C'était elle qui me donnait de l'argent pour partir. Ou si j'avais besoin de protège-dents ou de gants, elle me les achetait. Elle m'aidait à convaincre mon père et mon frère pour continuer l'entraînement. Elle m'ouvrait la porte en douce, sans faire de bruit quand je rentrais tard. Elle m'a vraiment aidée. Ma mère avait confiance en moi. Et elle avait ce sentiment que sa fille allait devenir une championne un jour. Elle me disait « J'ai confiance en toi. Continue à te battre pour ton rêve. Ne lâche rien. Un jour, tu deviendras championne du monde. » Voilà, top. Jab, ben. Voilà, ben. C'était pendant mon retour de tournoi où je suis revenue avec la médaille d'or du championnat d'Afrique. Je suis rentrée, je me préparais pour les Jeux au tournoi Mohamed VI qui se déroule à Marrakech. Ma mère voulait venir me voir sur place. Mon premier combat était contre l'Égypte. Je l'ai gagné et elle l'a vu à la télé. Elle voulait venir me voir sur place pour les quarts de finale. J'ai convaincu mon père de la laisser venir. Elle est venue, je suis allée la voir et je l'ai installée à sa place.
مشات يعني دارت صلات وعاود جات بديتها صلات ورجعتها للمدرجات باش Mais elle est partie prier. تفرج. Puis elle m'a dit « S'il te plaît, ma fille, rends-moi fière. قالت لي مسكينة Gagne. فرحيني الله يفرحك. Je sens que tu vas devenir une championne. وربحي وان شاء الله تكوني بطلة وانا حاسة بك غتكوني بطلة. هبطت خليتها وهبطت. Je l'ai embrassée sur la main et la tête avant de monter sur le ring. قلت لها ان شاء الله غادي نحقق لك داكشي اللي بغيتي في هاد التورنوا هادي ومن بعد. Et je lui ai dit « Ne t'inquiète pas, je serai la championne du monde. » غير كوني مرتاحة ان شاء الله. ومشيت باش نبدا الكومبا ديالي باش ما نطولش عليك تشرح لي. Le premier round, je savais que j'allais gagner. Et le deuxième round, pareil. Je savais que je menais. Et je me retournais vers elle de temps en temps. Je la voyais heureuse. Puis le dernier round, j'ai combattu sans détourner le regard en attendant la décision finale. J'ai fini vainqueur et ma mère s'est mise à danser, chanter et exploser de joie. Ma fille est championne, ma fille est championne. Puis elle s'est assise et ne s'est plus relevée. J'ai décidé de continuer la compétition et de la gagner en sa mémoire. Pour la rendre fière pendant que ma famille retournait à Casablanca. Et moi, je suis allée à l'hôpital. Je l'ai vue à la morgue et j'ai repris la compétition. J'ai dédié ma victoire à l'âme de ma mère. Elle était ma force. Elle me donnait tout. Et quand elle est décédée, j'ai pris tout ce qu'elle m'a apporté pour réaliser son rêve à elle. Ali Belmire, entraîneur. La philosophie de la boxe, c'est de toucher sans se faire toucher, de frapper sans se faire taper dessus. Si ton but c'est d'entrer en guerre et que les adversaires se tapent dessus, tu sors de la philosophie de la boxe. Tu t'en es éloigné. Il faut toucher sans se faire toucher, comme disait Mohamed Ali. Vole comme le papillon et pique comme l'abeille. Khadija a un style polyvalent. On travaille tous les styles de boxe. Elle est universelle. Elle est grande. C'est une boxeuse qui travaille de loin. Elle se déplace beaucoup. Elle attaque sans arrêt. Elle ne recule jamais. C'est quelqu'un qui change de position tout le temps. Elle avance toujours. Elle cherche à marquer des points. C'est une athlète. Sami Ouiche, préparateur physique. Khadija, tu lui demandes de faire un coup de pied à la tête, elle va te faire un coup de pied à la tête. Tu lui demandes de faire le grand écart, elle va te faire le grand écart. Tu lui demandes de pousser de la fonte, elle va pousser de la fonte. C'est incroyable. Elle a des aptitudes physiques. Quand on la voit comme ça, on ne le croit pas. Mais quand on commence à lui demander de faire des mouvements, c'est hallucinant. Elle n'est pas raide du tout, elle est vraiment souple. Donc c'est très maniable, c'est très très facile comme athlète à manipuler. Elle comprend très vite les mouvements aussi. Elle a une psychomotricité qui est de qualité. Donc c'est très très facile à coacher, c'est un plaisir, vraiment. Je ne partage pas mes points forts et mes points faibles. Je préfère les garder pour moi. Mon style, je l'ai vu nulle part. J'ai toujours une pensée pour ma mère, qui me disait « Rends-moi fière ». Et Dieu te rendra fier à son tour. J'y pense avant de monter sur le ring. Et puis, il y a mes enfants que j'aime rendre fiers en étant championne. Et mon pays, le Maroc. Ce sont les 3 points forts de ma préparation mentale. C'est maintenant qu'on l'attend au tournant et c'est maintenant que la vraie aventure elle commence. Parce que
Il y a Khadija avant les championnats du monde et il y a Khadija après les championnats du monde. Et maintenant, tu es la tête à abattre. Donc, tu vas avoir énormément de gens qui vont s'entraîner pour toi. Donc, tu vas avoir 2 fois, 3 fois plus de travail parce que les gens vont s'entraîner pour toi. Ils vont s'entraîner pour une femme qui est grande, qui a une grande allonge, qui a une bonne endurance. Donc, voilà, tu vas avoir beaucoup plus de travail. Entre chaque titre, j'ai eu un enfant. J'ai accouché 3 fois par césarienne. Pour retrouver mon niveau, j'ai dû perdre du poids que j'avais pris, ce qui n'était pas facile du tout. Parfois, je prends 30 kilos et c'est très très dur de les perdre. Je me sens telle une résistante à la vie, pas seulement dans la boxe. La vie n'est pas rose. Et il y a plein d'obstacles et de difficultés, d'épines, qu'il faut dépasser pour atteindre les fleurs. La pire douleur pour moi a été de perdre ma mère. Alors maintenant, je ne crains plus aucune douleur quand je boxe. Alger, Algérie. Je m'appelle Jamel Sedjati. Quand j'étais jeune et petit, j'ai commencé par le football parce que c'est un sport populaire en Algérie. J'ai joué pendant 4 ans au football et après j'ai commencé l'athlétisme. J'ai fait une course avec un ami qui était déjà dans l'athlétisme et j'ai gagné sur la distance de 60 mètres. Donc mon prof de sport m'a proposé de rejoindre l'athlétisme en me disant que j'aurais un avenir dans la discipline. Et quand j'ai rejoint officiellement le sport militaire, c'est là où j'ai choisi la spécialité du 800 mètres en 2019. La compétition du 800 mètres est très forte en Algérie et l'exemple des champions algériens pousse les sportifs et les Algériens à pratiquer ce sport. Ce que j'aimais dans l'athlétisme, c'est que c'est un sport individuel où on travaille pour soi et tout effort qu'on fait nous revient. Depuis très petit, j'ai ce sentiment que j'aime être quelqu'un d'exceptionnel, que ce soit en Algérie, dans ma famille, dans mon entourage ou à l'étranger. Alors, ma plus grande victoire, c'est la première compétition à 45,99. C'est depuis que j'ai travaillé pour aller aux Jeux Olympiques et j'ai pu réaliser mes minima. J'ai pu être champion des Jeux méditerranéens et j'ai eu la médaille d'argent au championnat du monde. Ça va, Jamal, bien. Ça va. Son kiné. Premier but, c'est la prévention. Et aussi, c'est optimiser la mobilité et préparer le corps pour l'effort. Alors, généralement, les problèmes majeurs, c'est au niveau de la hanche, au niveau du dos. D'accord, ça crée énormément de pression, énormément de courbature. Et voilà, c'est le premier muscle qui se fatigue. Généralement, c'est les ischio-jambiers, c'est les fessiers, c'est les muscles lombaires. Et il faut vraiment trop les mobiliser, trop les récupérer. Ouais, Jamal. Oh. Lors de la compétition, il faut être à fond et il ne faut pas avoir pitié de soi. Les virages qu'on prend au niveau de la piste, on se tourne à gauche et qui va induire des contraintes sur le membre inférieur gauche. C'est pour ça, la plupart des athlètes, on voit que le membre gauche qui est plus développé que par rapport à la droite. Des fois, le déséquilibre, c'est le parfait équilibre. Le corps de Jamel, je peux dire que c'est un corps parfait pour 800 mètres. C'est un corps complet parce que non seulement il est très souple, d'accord, ses muscles détiennent toutes les qualités. Il récupère très rapidement.
Le volume sanguin, il est nettement plus supérieur que d'autres athlètes. Et aussi le pic de force et le pic de puissance dans les tests isocinétiques, il est plus par rapport à d'autres. Donc son muscle, non seulement il est bien irrigué, et aussi il développe plus de puissance et plus de force par rapport à d'autres muscles. C'est ce qui le rend son corps unique. Quand on est discipliné, on a un corps parfait pour ce sport. La plupart des épreuves de 100 mètres, 200 mètres qui demandent une rapidité, demandent de la puissance. Et d'autres épreuves, comme le 1500, comme le 3000 mètres, demandent de l'endurance. Alors le 800 mètres se trouve juste au milieu. Donc ça demande endurance et puissance à la fois. Je préfère la puissance, mais il faut travailler l'endurance aussi. Il faut beaucoup travailler là-dessus. C'est l'entraînement qui est important, et c'est surtout le cerveau, c'est-à-dire le mental. Je sais que je suis bon dans les derniers 200 mètres, et donc je m'appuie là-dessus. Quelle que soit la stratégie de la course, je sais que je suis bon dans les derniers 200 mètres. نهائي 800 متر بالنسبة للرجال يتحرك جمال يزيد في السرعة جمال يتقدم جمال هيا يا ابن الجزائر جمال يحاول جمال يفعلها جمال يفعلها الميدالية الفضية للجزائر فعلها ولد الجزائر تحيا جمال وتحيا الجزائر شكرا يا جمال ميدالية للتاريخ. Quand je me rappelle le championnat du monde et cette médaille, je ressens de la force et ça m'en redonne. C'est quelque chose de magnifique de voir le drapeau de mon pays lors des championnats du monde. C'est quelque chose qui m'a vraiment rendu heureux. Et je souhaite que chaque sportif algérien réalise ce rêve et ressente ce que j'ai ressenti. Le sportif de haut niveau doit toujours être positif. La médaille m'a procuré une grande confiance et ça m'a rendu exceptionnel, différent des autres. Depuis la fin du championnat du monde, je me prépare pour les Jeux Olympiques. C'est mon objectif principal. Lors des Jeux Olympiques de Tokyo, je suis parti en étant négatif au Covid, mais une fois arrivé là-bas, on m'a testé positif. Donc je suis resté là-bas, sans participer aux compétitions. C'était ma plus grande déception, parce que c'était la première fois que je pouvais aller aux Jeux Olympiques, mais je n'ai pas pu participer. Mais j'espère, grâce à Dieu, que je me rattraperai lors des Jeux Olympiques à Paris. Orange vous a présenté Yafrika, le podcast des talents africains réalisé par Dana Sayag. Dans le prochain épisode, retrouvez le parcours du marathonien éthiopien Tamarat Tola et de l'athlète tunisienne Soumaya Boussaïd.